Emmanuel Coblence, vous avez la parole. Merci Madame la maire. Chers collègues, je vous remercie de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur la politique parisienne du handicap. Je remercie également, au nom de mon groupe Paris en commun, Pénélope Comites et son prédécesseur Jacques Galvani, pour leur action déterminée sur ce sujet si important. La communication que nous examinons aujourd'hui nous permet de prendre une nouvelle fois toute la mesure de ce que signifie une stratégie handicap ambitieuse et innovante. Elle nous permet de constater les progrès réalisés en matière d'accessibilité, de création de places dans les structures spécialisées ou encore d'accueil des enfants en situation de handicap dans nos établissements scolaires. Cette communication nous permet aussi de dresser des axes de travail car il reste tant à faire. Vous l'avez compris, je souhaite dans mon intervention évoquer tout particulièrement les situations de handicap dans le milieu éducatif, scolaire et périscolaire. Des efforts très importants ont en effet été réalisés par la ville de Paris à destination des enfants en situation de handicap. Vous l'avez rappelé, Madame la maire, notre ambition en matière d'école inclusive pour tous les enfants, quel que soit leur handicap. Ces enfants sont également accueillis durant les temps périscolaires, interclasses, temps d'activité périscolaire, goûter, études, mercredi après-midi, les temps extrascolaires, tout comme les mini-séjours et séjours arc-en-ciel, leur sont aussi ouverts. L'école inclusive passe bien sûr par le développement de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Ce sont désormais 3246 AESH qui sont affectés à ces élèves. Comme le rapportait Jacques Galvani l'année dernière, nous sommes au-dessus des moyennes nationales en termes d'élèves qui ont une aide, un accompagnant, puisque 80% des élèves en situation de handicap qui sont scolarisés dans les établissements à Paris bénéficient d'un accompagnant. Mais nous devons bien sûr aller encore plus loin. Notre objectif est que cet accompagnement puisse encore se renforcer dans les prochaines années. Il est nécessaire, par exemple, que cet accompagnement puisse être finement articulé à l'animation périscolaire, tant en termes de ressources humaines que d'échanges, de partage d'informations entre les équipes scolaires et périscolaires. Il nous faut aussi accroître nos efforts de formation pour que les accompagnants soient mieux équipés et capables de prendre en charge efficacement toutes les formes de handicap. Il nous faut enfin adapter sans relâche nos bâtiments, leur accessibilité, mais aussi en matière de signalétique, par exemple. La question de l'accès aux offres sportives et de loisirs pour ces enfants constitue aussi un axe de travail prioritaire. Vous le voyez, nous sommes ambitieux et déterminés. Mais cette stratégie nécessitera aussi que l'État soit au rendez-vous des postes, de la création de postes d'AESH, du recrutement, de la formation de ces personnels, de leur statut, de leur rémunération. Cela a été très bien dit par ma collègue Lamia El Harraj il y a quelques instants. Ces postes sont difficiles, mal payés et les bassins de recrutement à Paris présentent des disparités territoriales importantes. Il est donc urgent que l'État agisse pour combler ce décalage. Le passage à la scolarisation obligatoire dès 3 ans et la volonté d'accueillir les enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire constituent des évolutions très positives pour les familles. Encore faudrait-il que les moyens humains de l'éducation nationale suivent cette ambition de l'école inclusive. La politique de handicap à l'école, ce sont aussi les structures en milieu spécialisé. Ainsi, 2 915 places qui ont été ouvertes en 2021, un chiffre qui s'explique par l'intégration des élèves en milieu ordinaire, notamment pour ceux en attente d'instituts médico-éducatifs. Ce sont aussi les unités localisées pour l'inclusion scolaire, les ULIS. 60 ULIS ont été ouvertes au total en 2017 pour 815 places et en 2021, ce sont 72 ULIS qui ont été ouvertes dans le premier degré pour 742 places, 85 dans le second degré pour 907 places. Ce sont enfin les unités d'accueil d'enfants autistes qui se développent ces dernières années dans notre ville et nous allons évidemment continuer car les besoins en la matière sont très importants. Je voudrais également saluer la politique d'accueil et d'inclusion des enfants en situation de handicap au sein des services périscolaires tels que les interclasses, les études, les goûters récréatives, ainsi que les 8 centres de loisirs à parité, les CLAP, qui accueillent pour moitié des enfants en situation de handicap. Un 9e CLAP pour 15 jeunes âgés de 11 à 16 ans ouvrira durant cette année scolaire.
Notre politique d'accessibilité ne se limite pas à l'école, elle vise également la petite enfance. Chaque année, plusieurs centaines d'enfants en situation de handicap sont accueillis dans nos crèches parisiennes. Cette année de nouveau, des formations spécifiques sont prévues pour étayer davantage les équipes et répondre au mieux aux besoins des enfants accueillis. Vous le savez, l'une des priorités de la ville dans son projet d'école inclusive est de rendre possible la réussite et l'épanouissement de chaque enfant et adolescent à Paris, de la crèche au collège, et de contribuer ainsi à la réduction des inégalités éducatives. C'est une ambition partagée par la ville et par ses partenaires à travers le projet éducatif de territoire. Au niveau parisien, comme dans les arrondissements, nous sommes mobilisés à vos côtés, Madame la maire, pour rendre concrète et tangible l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie de notre cité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel Coblence.